in French. I hope that you have the automatical translation in your site. Bonsoir. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal Club de ce jour, dont le sujet portera sur un article qui a été publié dans Epilepsia, l'épilepsie au Tchad, réalité, contraintes et perspectives. C'est un article qui a été initialement publié en anglais, mais bon, comme nous étant un pays francophone, on va vous parler de cela en français. C'est un article qui fait un état des lieux de la situation de l'épilepsie au Tchad et tout ce qui va avec les perspectives. Donc, nous avons le plaisir d'avoir cette présentation qui sera faite par Dr Melom Derbe Christelle du Tchad. Merci. Melom, c'est à toi la parole. Alors, bonsoir, bonjour à tous. Moi, je suis Christelle Derbe. L'honneur m'a été donné par la voix de toute l'équipe tchadienne de diriger le journal Club aujourd'hui, qui portera, comme l'a dit Dr Christian tout à l'heure, sur l'épilepsie au Tchad, les réalités, contraintes et perspectives. Alors, en guise d'introduction, nous rappelons tout simplement la définition de l'épilepsie émise par l'ILAE en 2014, qui dit qu'on peut parler d'une épilepsie quand il y a au moins la survenue d'au moins deux crises non provoquées à l'intervalle d'un minimum de 24 heures, ou encore la survenue d'une crise, mais avec l'état d'un cerveau susceptible d'en générer une autre très rapidement. Il faudrait savoir que l'épilepsie est un problème majeur de santé publique. Selon les données de l'OMS, plus de 50 millions de personnes sont affectées par l'épilepsie. Il y a un risque de décès prématuré qui est multiplié par 6 dans les pays à revenus faibles, et raison pour laquelle une campagne sortir l'épilepsie de l'ombre a été engagée et menée avec succès au Ghana, au Mozambique et au Vietnam. Cependant, en ce qui concerne le Tchad, il y a un manque de données assez criard, d'où notre objectif concernant cet article qui est de décrire la situation de l'épilepsie au Tchad. Concernant les réalités sur la santé et l'épilepsie au Tchad, il faut d'abord savoir que le Tchad est un pays assez vaste, dont la superficie est de 1 284 000 km² avec plus de 17 millions d'habitants, selon les dernières données. Et le Tchad adopte un système de santé pyramidal avec, au niveau central, le ministère de la Santé, au niveau intermédiaire, les directions régionales de santé, et au niveau périphérique, les hôpitaux, les centres de santé. Par ailleurs, les grandes structures reconnues sont assez centralisées dans la capitale, à savoir le CHU La Renaissance, CHU de référence nationale, l'hôpital Tchad-Chine et le CHU de la mère et de l'enfant. Il existe à travers le Tchad 23 hôpitaux régionaux et districts, mais ces hôpitaux et districts sont la plupart du temps sous-équipés. Ici, nous avons une image qui illustre un tout petit peu la pyramide du système sanitaire au Tchad. En ce qui concerne les réalités, il faut savoir que pour l'exploration de l'épilepsie, nous sommes vraiment sous-équipés, pardon. L'EEG, qui est l'EEG, qui est un examen assez primordial pour explorer l'épilepsie, n'est disponible que dans des structures privées, je dirais. Et là, je dirais entre 3 et 4 structures, tout en sachant que le CHU de la Renaissance est quand même semi-privé, mais avec un coût élevé. L'IRM, il y a une seule IRM 0,3 Tesla disponible seulement au CHU de la Renaissance. Le scanner, au moins un scanner a été récemment installé dans une province du Tchad, mais sinon, pour le reste, environ 4 scanners sont dans les CHU, au niveau central également.
Le financement pour la prise en charge de l'épilepsie est assez compliqué du moment où plus de 60% de ce financement la relève de la poche du citoyen lambda. Donc, c'est pour dire en gros qu'il n'y a pas de couverture sanitaire bien adaptée. La couverture sanitaire est très limitée. Il y a la couverture nationale de prévoyance sociale, mais les démarches administratives sont assez laborieuses et les citoyens sont sous-informés, je dirais, ce qui fait que on n'en profite pas du tout. L'on n'en profite pas du tout. Les seules assurances qui peuvent assurer, qui peuvent permettre une prise en charge adéquate là sont des assurances privées qui sont soit prises par des particuliers ou encore accordées par les ONG. Le budget de la santé est assez insuffisant, ce qui fait que la priorité est plutôt fixée sur quelques maladies chroniques comme le paludisme, quelques maladies chroniques curables comme le paludisme, tuberculose, le diabète, non curables comme le VIH et sur les vaccinations. En gros, l'épilepsie ne fait pas partie des priorités du budget sanitaire au Tchad. Pour ce faire, il y a une collaboration entre la Société tchadienne de neurologie et la Ligue tchadienne contre l'épilepsie avec le ministère de Santé qui s'installe peu à peu avec une lutte assez ardente de ces deux institutions-là, c'est-à-dire la Société tchadienne et la Ligue tchadienne contre l'épilepsie. Donc, une collaboration assez étroite est en train de s'installer entre le ministère de la Santé pour pouvoir prioriser l'épilepsie dans le système, dans le budget sanitaire du Tchad. Nous notons également qu'il n'existe que 9 neurologues pour l'instant pour plus de 17 millions d'habitants. Et ces 9 neurologues-là sont tous à N'Djamena, c'est-à-dire dans la capitale pour l'instant. La collaboration, comme je l'ai dit tout à l'heure, est entre la Société tchadienne de neurologie et la Ligue tchadienne contre l'épilepsie pour pouvoir prioriser cette maladie-là. Il y a un manque global d'infrastructures sanitaires. À travers cela, je profite pour noter que jusque-là, nous ne disposons pas de services spécialisés en neurologie sur tout le territoire tchadien. Il existe juste une seule ou deux unités qui ont été créées il n'y a pas longtemps dans les CHU, mais il n'y a pas de service dédié à la prise en charge des pathologies neurologiques. Ici, nous avons essayé d'établir une cartographie sur les principaux centres hospitaliers au Tchad qui font la prise en charge de l'épilepsie. Mais je note par là que dans ces centres-là, quand bien même ces centres sont assez insuffisants, ils sont plus retrouvés au centre et au sud, tout en sachant que les 9 neurologues ne sont qu'au centre pour l'instant, c'est-à-dire dans la capitale. Et donc, les autres centres au sud sont gérés par les médecins généralistes et les infirmiers qui, la plupart du temps, ne sont pas formés dans la prise en charge de l'épilepsie en tant que telle. En ce qui concerne la perception de la communauté sur l'épilepsie, cette maladie est considérée comme une maladie mystique. On a tendance à dire, on a tendance à entendre dans la population que, en fait, c'est un démon qui possède, pour, en termes simples de la rue, on dit souvent que c'est un démon qui possède la personne. Cela montre combien cette maladie est assez mystifiée. Plusieurs noms ont été attribués à cette maladie à travers différentes langues locales. Nous pouvons vous citer entre autres Pipi en Gambaye, en Fitit en arabe tchadien, qui sont deux langues assez parlées au Tchad, Lilira en Mousseï. Mais il est à retenir que la plupart de ces appellations ont quelques similarités dans la signification, c'est-à-dire l'oiseau qui tombe ou encore la mort tremblante, ainsi de suite. Il y a un recours fréquent aux praticiens et aux hommes religieux à cause de la mystification de cette maladie-là. Et comme vous pouvez bien le comprendre, à cause de cette mystification, la stigmatisation, pardon,
est assez forte parce que souvent, la population considère comme une pathologie qui est transmissible, qui peut se transmettre par la salive, la sueur, l'odeur, et cela fait donc que ces personnes vivant avec l'épilepsie sont exclues de la société, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan scolaire, voire même dans les ménages, parce que il y a certaines épouses qui sont répudiées juste parce qu'elles sont épileptiques. D'accord? Et en ce qui concerne la scolarisation, les parents sont assez protecteurs avec leurs enfants à cause de cette stigmatisation, ce qui fait qu'il y a une limitation de la scolarisation des enfants vivant avec l'épilepsie, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation. Nous notons des contraintes médicales et structurelles avec comme première contrainte médicale euh, l'insuffisance des neurologues disponibles pour pouvoir faire la prise en charge adéquate de ces pathologies. En gros, nous notons environ un neurologue pour presque 3 millions d'habitants. La formation continue est encore limitée à nos jours par manque de budget dédié à cela, par manque de partenariat pour. Euh, il n'y a pas de couverture sociale généralisée jusqu'à nos jours et la chirurgie de l'épilepsie est inexistante. Toujours dans les contraintes, mais cette fois-ci liées au traitement et à la prévention, il faut noter qu'il y a plusieurs causes, mais la plupart du temps, c'est des causes évitables, entre autres les traumatismes, les infections, les causes périnatales. Et les traumatismes, par rapport aux traumatismes, c'est la plupart du temps les traumatismes crâniens dus aux accidents de la voie publique. Les infections, c'est la plupart du temps le paludisme, non ou mal prise en charge, la méningite, la méningoencéphalite. Il y a les causes périnatales qui sont dominées par euh, les, les séquelles anoxo-ischémiques dues à soit des consultations prénatales qui n'ont pas été faites ou soit des accouchements à domicile. Cela perdure jusqu'à nos jours dans les périphéries du Tchad. Il est à noter que le port de casque, qui avait été rendu obligatoire en 2014 après recommandation du personnel santé, a finalement été interdite depuis 2015 pour des raisons sécuritaires. C'est suite à des attaques terroristes qui ont eu lieu dans un espace public au Tchad. Cela a entraîné donc l'interdiction du port de casque et qui dit interdiction du port de casque dit augmentation de traumatisme crânien par accident de la voie publique. Notons également que les médicaments antiépileptiques sont assez limités. Nous ne disposons pas de beaucoup de médicaments antiépileptiques. Ce qui est la plupart du temps disponible, c'est le phénobarbital, valproate, la carbamazépine, la prégabaline, du midazolam, du diazépam, mais pour le reste, c'est assez difficile. Parfois, il peut y avoir une disponibilisation, mais par commande, il faut peut-être négocier avec telle ou telle pharmacie pour pouvoir faire arriver cela, mais tout cela occasionne l'augmentation déjà que ceux qui sont disponibles ne sont pas très, très abordables pour le citoyen lambda. Cela entraîne encore une augmentation du coût de la prise en charge. Et qui dit augmentation du coût dit sous-dosage. Il existe également une difficulté de recherche étiologique toujours par manque de moyens financiers ou par manque d'infrastructures et également le manque de formation du personnel santé. La population qui est assez ignorante euh, du moment où il n'y a pas assez de sensibilisation pour l'instant. Et tout ceci constitue un obstacle dans la prise en charge, dans la bonne prise en charge de l'épilepsie au Tchad. Pour ce faire, la Société tchadienne de neurologie et la Ligue de lutte, la Ligue tchadienne contre l'épilepsie, en collaboration avec la Ligue internationale contre l'épilepsie, que nous saluons par la même occasion,
sont en collaboration depuis 2020 pour l'organisation de la formation continue chaque année, et ce, dans le but de pouvoir atteindre les objectifs de l'IGAP 2022-2031. L'épidémiologie de l'épilepsie est presque identique dans les pays d'Afrique subsaharienne et les prévalences sont très élevées dans ces pays-là. Les étiologies sont entre autres les infections, les traumatismes et les causes périnatales, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Cependant, la spécificité du Tchad, c'est que les données publiées sont quasi inexistantes. Nous avons noté quelques perspectives et recommandations, c'est-à-dire à court terme, nous nous sommes fixés une sensibilisation forte afin de pouvoir mieux informer, pouvoir mieux bagager la population par rapport à bagager intellectuellement, je veux dire, la population par rapport à cette maladie-là. Pouvoir bagager également le personnel santé à travers la formation continue. La création également des centres de référence de prise en charge de l'épilepsie. Cela, toutes ces perspectives sont à court terme. En ce qui concerne le moyen terme, nous proposons l'approvisionnement en médicaments, que ce soit en quantité ou en qualité, et surtout mettre une stratégie en place pour pouvoir réduire le coût de la prise en charge de l'épilepsie afin de diminuer le traitement gap. À long terme, nous proposons une stratégie nationale et surtout l'intégration de l'épilepsie dans la priorisation, dans l'intégration de l'épilepsie dans les priorités du budget de la santé du Tchad. Nous encourageons également la Ligue internationale contre l'épilepsie ainsi que d'autres organisations de nous soutenir afin de pouvoir établir des stratégies adéquates dans le but d'atteindre les objectifs de l'IGAP 2022-2031. Alors, en ce qui concerne la discussion, nous allons nous baser sur les objectifs stratégiques et les cibles mondiales du projet de fil d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques. L'IGAP s'est fixé 5 objectifs à atteindre dans tous les pays d'ici 2031. Cela a commencé depuis 2021. Alors, comme premier objectif, nous avons l'amélioration, la hiérarchisation des politiques et le renforcement de la gouvernance. Et l'écart qu'il y a entre cet objectif et l'état des lieux au Tchad actuellement, c'est que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'épilepsie n'est pas prioritaire. L'épilepsie, le plan MNT antérieur a mentionné l'épilepsie pour ce faire, mais ne l'a pas intégré en tant que tel. Donc actuellement, seule la Société tchadienne de neurologie et la Ligue tchadienne contre l'épilepsie mènent des actions ponctuelles de sensibilisation. Nous estimons donc une atteinte de ce premier objectif à environ 10%, ce qui laisse une très grande marge. Nous proposons donc quelques actions comme l'actualisation d'un plan national épilepsie 2025-2031 avec un budget spécialement dédié. Nous proposons également la mise en place d'une campagne annuelle nationale à travers les médias, les écoles, les leaders religieux, etc. Comme deuxième objectif stratégique, excusez-moi. Le deuxième objectif stratégique porte sur le diagnostic, le traitement et les soins efficaces adaptés en temps opportun en ce qui concerne l'épilepsie. L'écart existe toujours entre cet objectif et l'état des lieux actuel au Tchad, car nous notons une faible disponibilité des médicaments antiépileptiques, des appareils pour l'exploration de l'épilepsie
et même des compétences limitées en premier secours. Notons toujours que la chirurgie de l'épilepsie est absente pour l'instant au Tchad. Et 9 neurologues, c'est rien du tout concernant un pays pour la prise en charge de cette maladie-là. La couverture sociale, elle est minimale, ce qui occasionne un coût élevé de la prise en charge et de nombreuses ruptures thérapeutiques. Nous estimons donc l'atteinte de cet objectif à environ 20%. Par rapport aux actions proposées pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 2031, un package de soins en soins primaires, protocole simplifié, le dépistage, le renouvellement d'ordonnances, la mise en place d'une liste nationale de médicaments essentiels et également l'approvisionnement de ces médicaments-là, accompagné d'une formation continue adaptée, pourrait nous permettre de faire face aux défis qui se dressent à nous. Concernant l'objectif 3, il s'agit de la promotion des œuvres, des stratégies et de prévention. Donc, pour ce faire, la prévention, elle est insuffisante. Nous l'avons dit tout à l'heure, les causes souvent sont des causes évitables, que ce soit les traumatismes, que ce soit les infections et les causes périnatales. Il s'agit ici des causes évitables. Donc, ces causes évitables-là, nous avons la possibilité de pouvoir les remédier. Nous estimons ici une atteinte de l'objectif à environ 15%. Il faudrait donc mettre en place un programme intersectoriel de sécurité routière. Il faudrait mettre en place un système de soins périnatal et néonatal avec des partenaires assez, un partenariat assez conséquent concernant la santé maternelle, une prévention des infections à travers la vaccination, car il s'agit là du paludisme, entre autres de la méningite, des encéphalites. La mise en place également de premiers secours en milieu scolaire, que ce soit dans les communautés, pour pouvoir gérer les premières crises. Comme quatrième objectif, il s'agit de la recherche et de l'innovation, ainsi que le renforcement des systèmes d'information. Il y a une pénurie de données nationales concernant cette maladie au Tchad. Nous notons tout simplement quelques séries hospitalières. Il n'y a pas de registre national, il n'y a pas d'intégration de ces quelques séries dont je viens de parler dans le DHIS2, qui est un logiciel de base de données concernant de base de données de santé au Tchad. Proposons donc la tenue d'un registre. Allô? Vous m'entendez? Docteur Christian, votre micro est ouvert. C'est OK. Docteur Christian? Et moi, je suis là. Docteur Christian, s'il vous plaît. Je suis là. Alors, votre micro est ouvert. Il y a 2 micros qui sont ouverts. Ah, maintenant, c'est bon. OK, merci. En ce qui concerne l'objectif 4, nous notons la pénurie de données nationales. Nous en avons parlé tout à l'heure. Nous estimons donc une atteinte de cet objectif à environ 5%, vu le manque de données qu'il y a sur cette maladie. Et donc, nous proposons la tenue d'un registre sentinelle de l'épilepsie dans au moins 5 régions du Tchad. Nous proposons également un module d'épilepsie intégré dans le logiciel de base de données des maladies, de base de données nationales de maladies, qui est le DHIS2. Il faudrait également entreprendre sans attendre des études prioritaires sur la prévalence, le traitement de gap, les coûts et le stigma concernant l'épilepsie au Tchad. Et enfin, comme 5e objectif,
qui porte sur l'approche de santé publique et l'épilepsie, il faut noter que la stigmatisation, elle est très forte. Cela est dû aux croyances mystiques, ce qui entraîne des exclusions scolaires et professionnelles. Il n'y a donc pas de loi nationale antidiscrimination à cet effet, ce qui fait que l'objectif est atteint d'environ 10% tout simplement. Il y a beaucoup d'actions qui sont à mener par rapport à cela. Il faudrait établir un cadre légal antidiscrimination qui prendra en compte des écoles, des emplois et le permis de conduire et même dans les ménages parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, beaucoup de femmes sont stigmatisées, parfois répudiées par leur époux. Il faudrait également former des, des agents. Excusez-moi, je suis revenu en arrière. Oui, il faudrait également former du personnel, des agents de santé communautaire qui pourront jouer un rôle d'intermédiaire entre la périphérie et le central, qui pourront suivre et l'adhésion et le suivi du traitement par les patients vivant avec l'épilepsie, qui pourront être assez proches de la population et cela permettra de recueillir beaucoup d'informations, de passer le message plus rapidement, de pouvoir rassembler des données assez conséquentes pour nous permettre de lutter efficacement contre cette maladie-là. Il faudrait également développer une association des personnes vivant avec l'épilepsie et avec un appui institutionnel. Comme bilan global de tous ces objectifs par rapport à l'état des lieux au Tchad sur l'épilepsie, nous pouvons estimer une atteinte de taux global de l'IGAP de 12 à 15%, ce qui est vraiment minime pour ne pas dire insignifiant. L'écart est donc très important vis-à-vis des cibles de 2031 qui prévoit plus de 50% d'atteinte de couverture de services et plus de 80% des pays avec des lois protectrices. Que faire donc pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Que faire donc vis-à-vis de cette situation? Il faut des implications pratiques pour le Tchad dans les 12 à 24 mois, c'est-à-dire le plus tôt, avant de pouvoir l'étaler. Il faut un décret ministériel qui prévoit ou encore qui met en place une couverture de santé universelle avec l'intégration de l'épilepsie dans le paquet de soins primaires avec un panier conséquent des médicaments antiépileptiques. Il faut une planification des achats nationaux en quantité, des achats nationaux des médicaments antiépileptiques en quantité, en qualité, et cela dans le but, avec une stratégie assez conséquente pour réduire le coût de la prise en charge et également cibler des financements par les partenaires, établir des partenariats fiables pour le financement. Il faut une formation en cascade des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Profiter de nos jours, grâce à Internet, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, profiter du e-learning court. Il faut minimum 5 sites sentinelles pour tenir le registre afin de recueillir une base de données conséquente pour faciliter la prise en charge. Il faut une campagne anti-stigma multisectorielle sur le plan de l'éducation, sur le plan des médias, sur le plan des religions et mettre en place un kit de premier secours crise au niveau des écoles, tout en accompagnant cela par des formations des enseignants, parce que c'est eux qui sont premièrement en contact avec les enfants malades avant de pouvoir nous les envoyer dans des centres de prise en charge. Ce qu'il faut retenir à cet effet concernant notre journal Club aujourd'hui sur la situation de l'épilepsie au Tchad, c'est que cet article illustre l'extrême retard par rapport aux objectifs de l'IGAP
Nous formulons donc un plaidoyer assez urgent au vu des partenaires, au vu du gouvernement tchadien, au vu du personnel santé tchadien, tout en s'attelant au travail pour pouvoir combler le gap qu'il y a. Le seul progrès mesurable jusque-là, c'est l'augmentation du nombre de neurologues qui est passé de 2 neurologues en 2018 à 9 neurologues en 2025. Nous espérons pouvoir accueillir de plus en plus de neurologues tchadiens afin de décentraliser la prise en charge. Les priorités 2025-2027, il s'agit de la mise en place d'un plan national épilepsie avec un budget conséquent, un budget prioritaire, un paquet minimum d'anti-épileptiques qui doit être disponibilisé au niveau des districts, la tenue d'un registre sentinelle pour évaluer le traitement gap et les campagnes anti-stigma en milieu scolaire. Alors, sur ce, je vous dis oyo, je vous dis shukran, je vous dis merci, je vous dis thank you. Docteur Christian, vous avez à nouveau la parole. OK, merci. J'espère que nos quelques confrères en ligne ont pu cerner, même si la présentation était en français, euh, ce de quoi on a parlé tout au long de la présentation du docteur Christelle. Bon, dommage que le docteur Sakadi n'a pas pu se connecter. Il a réussi à m'écrire en ligne pour demander comment j'ai fait. Apparemment, il y a eu un souci aussi avec le lien de connexion. Et là, je pense que c'est tout ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes de connexion au Tchad actuellement, mais il y a eu aussi un problème avec le lien de connexion. Et alors, Christelle, dommage, je ne sais pas si tu peux faire un tout petit résumé en anglais. Sinon, on, le- on Je va. laisse la latitude au modérateur de le faire. Dommage que Sakati n'est pas là. C'est un peu difficile. Mais nous, on est juste des débrouillards en anglais. Veuillez excuser notre ignorance de la langue. On essaie de faire ce qu'on peut. Sally. Okay, thank you so much. Sally. Yes, thank you, everyone. Uh, If there's uh, any question from the participant, can you ask them in French? you say? Can you ask the participant if they have any question, but in French? Can you ask them? Yes. If everyone have a question for us, we try with Christelle just to answer with your basic English, or if it's better for us to have the question in French. If we had Sakati online, he is very able on English to translate for us. I think the participant can speak French. If anyone like have any question, but it's okay. We can later on they can send us via email if they have any question. It's okay. OK. Okay, thank you Je so pense much. que nous allons tout simplement continuer en français. C'est mieux, comme le dit Dr Sali. OK, d'accord. Alors, si parmi les participants, s'il y a quelque chose, parce que nous, cet article, c'était beaucoup plus pour faire un état des lieux de notre situation en matière d'épilepsie. Nous ne sommes que dans les basiques. On est, mais en ce qui concerne les gaps, on est encore très loin des objectifs. Je pense en résumé, c'est un peu ça. Alors, si vous avez des questions concernant nous, notre pratique et tout ce qu'on a, tout ce qui a été présenté sur l'article, bon, Christelle est à votre écoute et pour apporter de... Nous sommes à votre disposition pour les questions s'il y en a. On n'a que 2 spectateurs. Est-ce que c'est des gens qui parlent français? Probablement, oui. Est-ce que vous avez des questions, Johnny Montiel?
Education. Ben, Sally aussi, on l'a perdu. Hein. Il y a On a de perdu. sérieux problèmes de connexion actuellement. Donc Ouais, ben, ça, peut-être moi, qu'elle c'est va se là. reconnecter. Mais je pense Contient. que l'essentiel a été dit. De toute façon, le résumé sera publié plus tard sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à cause de ce problème de connexion qu'il y a actuellement et également de l'erreur qu'il y a eu concernant le lien pour avoir Ouais, accès, toutes ces ouais. personnes pourront prendre le train en marche en réécoutant, en écoutant plutôt cette présentation sur YouTube. Les questions pourront continuer et nous sommes disponibles à, à répondre à vos questions à tout moment, que ce soit euh, sous la présentation sur YouTube ou par des mails ou en tout cas à travers Dr Sali, vous pouvez avoir le contact de l'équipe tchadienne pour nous laisser des messages. Je pense qu'il y a un message, un chat, Dr Christian. Ben, Ah, c'est Sali. OK, c'est Sally, oui. d'accord. Euh, bon, alors, je ne sais pas comment on va procéder. J'ai vu un message. Thank you everyone for joining us. Ok, c'est Sally, oui. Ben, comme on n'a quasiment pas de spectateurs, docteur Sobdibé, je ne sais pas si tu es en ligne. Du moins, toi, tu as réussi à te connecter à partir du chat. Est-ce que tu aimerais poser quelques questions, une question que ce soit sur ce qui a été présenté dans l'état des lieux en matière d'épilepsie et le programme intersectoriel de lutte contre le programme mondial intersectoriel de lutte contre l'épilepsie, ils pourront t'écouter. Je pense qu'il n'y a pas de question, docteur Christian. OK, alors c'est un plaisir pour nous. C'est dommage on n'a pas pu avoir de, de participants à ce webinaire qui permettrait bien de discuter de l'état des lieux de l'épilepsie, non Exactement. seulement chez nous, mais de Les manière taux générale. mobiles actuellement sont vraiment hors service et là même on Oui, a oui, dû faire un déplacement pour pouvoir se connecter à sur travers Starlink. Starlink. Donc Starlink, OK. pour ça, nous nous excusons vraiment. On espère pouvoir animer plus vigoureusement la prochaine fois. OK, bien. Mais même Sally aussi, on l'a perdu, donc je pourrais bien mettre fin au webinaire, puisque toi D'accord. et moi, nous sommes chez nous, donc on doit encore. OK. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup de Merci, nous avoir docteur suivis Christelle. et nous attendons Et vos questions s'il y a lieu sur sous YouTube, sur le chat de la YouTube. diffusion sur Voilà, on YouTube. attend les questions sur le chat de YouTube. Merci. Au revoir.